parce que les avants ont gagné. Tout ça parce qu'ils ont perdu hier, ils sont énervés. Hier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est de la tech australienne. C'est un style de baseball C'est now les gars hein. australien. Il attrape jamais un ballon. Il attrape jamais un ballon avec ses mains, bordel. Mais ce que je vous propose, c'est qu'en fin de compte, tout simplement, je vais donner le maillot d'un joueur. Alors, au hasard, capitaine. Au hasard. C'est plus au hasard. Voilà, capitaine. T'as pas de prix pour le mondial. Maintenant, bah, t'en appelles un. Je peux pas tous les garder pour moi? Ouais, tu vas pas jouer de tous les postes. Ah oui, il est il manque juste gardien parce qu'il est déjà avant et arrière. C'est pas faux. Alors après, à qui? C'est difficile hein. Regarde-nous. Tu as tout. Je choisirai pas. On va commencer par le numéro le plus petit, le 3. Après, bah, Jules. Julien. Mon mondial. Oh là là. De taille, ça. 38, c'est vrai. Max. Sur Rookie. Ouais. Première année. Vous avez vu les matchs, vous commencez à voir la salle, vous êtes habitués, vous avez pris un peu le pouls. Donc lundi soir, on n'arrive pas, de toute façon, terre inconnue. Ok. On avance ensemble et puis on défonce tout simplement. Allez, Dorian. Le mondial senior va enclencher dès demain. On va donc être sage ce soir, à la différence, je pense, de quelques juniors qui vont écumer les nuits toulousaines. Bon, c'est merdeux. Bon, on démarre. Un truc que les Suisses font, mais qu'on a rencontré aussi beaucoup sur des mondiaux, au niveau du système défensif, c'est qu'ils aiment bien venir à deux. Vous connaissez un peu le principe, hein. C'est un de leurs systèmes de défense, c'est pas le système, parce que bon, sur certains moments du match, ils ont été en carré et à nous attendre. Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'ils exploitent bien. Avec l'idée, voilà, c'est qu'il ferme. Voilà le premier. Le deuxième, il attend de voir ce qui va se passer.
et il vient à son tour, fermer lui aussi, lui il s'est replacé. D'accord? Donc on voit que la solution là, elle est là. Mais on l'aura que si ici on est efficace dans la passe en soutien, si on ne perd pas de temps. Si on porte le palais et qu'on avance, on s'enferme. C'est ce qu'ils veulent, hein. Ils veulent nous laisser passer pour après fermer derrière. Il faut que justement nous, avant ce premier rideau-là, on soit capable de passer de l'autre côté. Bah, la première, elle te lance vraiment ton mondial. Franchement, elle te lance ton mondial. Et, parce qu'après, bah, t'as des... surtout nous, là, cette année, on a des grosses games contre le Canada, l'Italie, tu vois. Il n'y a pas de petites équipes dans notre pool. Donc, il faut vraiment prendre ce match-là comme... en gros, il faut le prendre comme une finale, quoi. T'as pas le choix, il faut le gagner. Match nul, ça compte pas, même si tu seras content de prendre un point, mais ça compte pas, faut vraiment gagner ce match. S'ils viennent nous chercher, petit rappel, hein, tout de suite on déplace le jeu, tout de suite, on porte pas le palais, tout sur la largeur. Ah Thibaut là, ça y est, on y est. Hein. Ce pourquoi on a travaillé toute l'année, c'est maintenant. Hein. Ça démarre ce soir face aux Suisses là. Hein. On est présent d'entrée les gros. Hein. On se laisse pas bouffer par la pression, on l'utilise justement à bon escient. Les garçons, on sait tout ce qu'on doit faire. Hein. Maintenant, il reste juste à le faire. Voilà, il faut faire les choses. Premier jour du mondial, premier match les garçons, on ne veut voir personne la tête dans les patins. Parce que si vous avez la tête dans les patins maintenant, vous faites votre sac et vous vous cassez. Oui, on a perdu, mais on vient de commencer le mondial. Il y a encore plein de matchs à jouer. Oui, on a fait des boulettes, mais on a aussi fait des très bonnes choses. Alors on se sert des erreurs pour avancer, on reproduit le positif pour gagner le prochain, mais on lève tous la tête et on avance ensemble. On l'a dit, on est ensemble ou pas? Ouais. Alors si on est ensemble, on se serre les coudes sur le terrain, en dehors du terrain. Et on joue ensemble les garçons. Ça nous manque. On n'est pas assez solidaires sur le terrain. On vous donne des consignes de jeu, vous avez du mal à les appliquer, vous ne voulez pas rentrer dedans, vous les faites de temps en temps. C'est dommage, quand on les fait, on les met à mal les Suisses, on les emmerde. Et puis très vite on retombe dans notre travers à porter le palais, porter. On a passé la saison avec Pépé, vous tannez là-dessus, faites passer le palais, donnez-le, faites-le patiner, changez les côtés, vite. Et puis par moment on le fait, et quand on le fait, ça y est, pan, tout se met en place, ça rigole. Donc ça c'est le positif, c'est ça qu'il faut reproduire. C'est comme ça qu'il faut jouer. La dernière image que je vous ai montrée en vidéo, c'est ça. Sortie, hop, palais là, troisième homme, pan. C'est comme ça, c'est notre jeu. On ne sait pas jouer autrement. Si on va au contact, si on y va tout seul, à porter le palais,
On sait que ça passera pas, vous le dites tous les ans, on a tous fait le même constat. On va se faire casser les bras, donc faisons patiner le palais, c'est comme ça qu'on les met à mal. Donc ça, c'est fait. Maintenant c'est Canada dans 2 jours, et on se remet la tête dans l'axe et prêt à y aller. Allez, Ah, je m'en souviens, c'est vrai. C'était un gros plan. Ah, tu t'es levé vite quand même. C'est là que tu t'es fait mal? Non, c'est la charge d'avant, on l'a pas vu. Le réalisateur nickel. Ah mais après, Non, ils avaient pas autre chose à nous proposer une fois qu'on était revenu dans le match, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que avec un autre départ, même juste 1 ou 2-0, je pense qu'on aurait pu gagner et au moins revenir en match nul. Après 3-0, c'est vrai que c'est vraiment dur, quoi. Mais bon, voilà, il faut s'en servir et puis on va repartir pour essayer de faire quelque chose contre le Canada demain. Tu vois, on appelle ça des sportifs et ils sont à 5 km/h à peu près. Donc, tu vois, ils courent à 5 km/h, on peut pas dire que ce sont des sportifs. Ouais, lui il est à 4,5 km/h, tu vois. Ouais. Mais c'est pas des sportifs en fait. et quels sont les points de vigilance les plus importants par rapport à un groupe national hockey? Déjà au niveau physique, forcément, l'appareil locomoteur, tout ce qui est douleur dos, hanche, genou. Alors ça c'est complexe, c'est antalgique, c'est effet anti-inflammatoire et limiter la douleur. Et aujourd'hui ouais, c'est repos, petit footing on va dire dans l'axe, pas d'accélération. Et ça tombe bien en quelque sorte qu'il n'y ait pas match, un petit day off pour se remettre et puis demain ça ira bien. Tu sais, sur l'infériorité numérique, j'ai pris un vulgaire shoot dans le gant. Et du coup, alors à chaud, j'avais pas mal, mais c'est ce matin au réveil. J'ai fait un petit peu quand même. Donc du coup, j'ai Super Kino qui s'est occupé de moi. Il est vraiment génial, ça. Puis là, on récupère un peu. Puis ça ira pour les Kanaks. Puis même si ça va pas, ça ira. Aujourd'hui, faut pas se cacher, hein, on est déjà dos au mur, donc ce soir, oui, il faut gagner, et quoi qu'il arrive, je pense que dès l'instant où tu mets le maillot de l'équipe de France, dès l'instant où c'est un championnat du monde, quel que soit le match, quel que soit l'enjeu, tu vas pour gagner. Le seul objectif, c'est de gagner. Hein. Chaque fois qu'on perd un match de mondial ou chaque fois qu'on perd un match avec le maillot de l'équipe de France, on est forcément ultra déçu. Hein. C'est mon premier mondial. Tout le temps de jeu qu'on va me donner, ça va être que du plus sur moi, que du positif. Donc qu'on me dise ce matin, tu joues ce soir le Canada, voilà, c'est du plus. Moi j'ai 33 ans, les mondiaux, je vais pas en faire encore 4, 8, 9, 10. Donc il est en France, il y a des gens que je connais dans les tribunes, il y a la famille qui va venir, enfin c'est que du positif pour moi, donc moi je me mets pas forcément de pression par rapport au mondial. Je pense que j'avais plus de pression quand j'avais 20 ans que je jouais en Ligue que jouer un mondial de roller hockey. Donc, que du plaisir à prendre, que du plaisir. Hier vous avez vu
Canada-Italie. Ouais. Vous les connaissez par cœur déjà. Ouais. Pas beaucoup de changements par rapport à les années précédentes, c'est un peu les mêmes joueurs, le même style de jeu en tout cas. Les Canadiens ça a bien joué, les Italiens aussi, il y a beaucoup d'intensité physique, ça patinait fort. Les Canadiens ça joue beaucoup en bloc, ça prend beaucoup de 1 contre 1. Ça aime garder le palais et un joueur va aider à faire le bloc devant et ça part en 1 contre 1, ça met des gros shoots. Donc voilà, on les connaît bien, comme tu dis, on a joué 2 fois l'année dernière avec la même équipe, pratiquement. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas surpris. C'est bien qu'on l'ait vu tous ensemble aussi, avec les coachs. On va en parler cet après-midi, après la sieste, il y aura une petite réunion d'avant-match. Là, j'ai vu 2-3 fois contre les Suisses, ça tourne, bah, le mec il passe à côté, bon bah c'est bon, c'est pas le mien. Putain, oh, on est une équipe hein les garçons. Bon, je pense que de toute façon, vous avez bien regardé le match hier aussi contre les Suisses. Hein, voilà. On va pas vivre avec ça, mais c'est bien d'avoir regardé, d'avoir analysé. Il y a eu des mauvaises choses, mais il y a aussi des très bonnes choses. Donc on se sert de ça pour avancer. Et puis, je pense qu'on peut tous avoir des regrets hier. Faisons en sorte aujourd'hui d'en avoir 0. Aucun. Voilà. On joue les 40 minutes. Mais alors on les joue. D'accord? Et on sort tous du vestiaire sans avoir de regrets et en ayant lâché les chevaux. D'accord? Ok? Allez. Je suis en colère parce que les mecs ils sont talentueux, il y a un vrai groupe en dehors du terrain et que sur le terrain c'est pas ça encore. Il y a beaucoup d'individualisme et d'individualité et la force de l'équipe de France c'est le collectif, c'est de faire circuler le palais et les mecs je voudrais qu'ils prennent conscience qu'il n'y a qu'ensemble qu'ils vont pouvoir y arriver. Et j'ai l'impression que chacun se sent investi d'une mission, il n'y a pas de souci, on les prend individuellement, il n'y a pas de problème, mais collectivement, il faut que le déclic il ait lieu ce soir, quoi. Et si ça rigole ce soir, si ça marche ce soir, j'espère que ça nous servira, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir jouer pour ce championnat du monde. Donc ouais, je suis en colère parce que j'attends des choses et je veux les voir ce soir. Et puis on fera tout pour les voir. Voilà. On a raté notre entame. Elle n'est pas catastrophique parce qu'on n'a pas pris une branlée par les Suisses. On a perdu effectivement, mais maintenant, ben voilà, il faut se relancer. Le Canada est forcément un très gros morceau, mais moi je reste persuadé que là, il y a une équipe qui est capable de faire quelque chose, quoi. Je suis persuadé du truc.
pas la seconde de réflexion. Celle-là, on l'a prise avant de... Ça va super solide. Parfait ma biche. Ça mon biche. Ça c'est bon. Et donc. Ça vous joue. Allez gars, c'est ça. Quel ça mon Dieu. Quel ça. Une fois en 72 ans, voilà, c'est fait, c'est bien fait en France. Maintenant, hein, il faut enchaîner pour la suite. On va consigner une première, non? Oui. Ouais. Maintenant, mon boulot, c'est de vous remettre dans la réalité et de pas vous laisser vous enflammer. Vous êtes des grands garçons, vous savez pertinemment que demain, on remet les pendules à zéro. On va pas se gâcher le plaisir d'aujourd'hui, c'est sûr. Parce que voilà, on bat les Canadiens, une première. On le fait comme rarement on l'a vu faire en équipe de France. Donc c'est que du positif, c'est que du bon pour la suite. Mais on perd pas de but que demain, on remet les pendules à zéro et que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ben, oui c'est super, mais demain, si on rate le cut, ben, on aura que les yeux pour pleurer. Donc, on se sert de ça aujourd'hui, oui, pour avancer, pour se dire qu'on est en route, ça y est, on a mis la machine, on a raté les 10 premières minutes du mondial, maintenant c'est terminé, on n'en rate plus une. Si demain on a cette solidarité, si on a cette envie, je vois pas qui nous arrêtera. Mais faites-moi plaisir, on remet le couvert demain, comme aujourd'hui. C'est le plaisir les gars. Ok. Donc ça, c'est fait. C'est beau quand même, c'est beau. C'est ça mon gars. Putain. Le 5e homme, la FMT.
Bonjour John. Bonjour. Ça va les gars, vous avez bien dormi? Ouais, ça va. Ça va. Tranquillement. Je dors toujours avec Lambert donc c'est un peu compliqué mais... Tu connais le tarif hein? Sur une main? Tu connais le tarif de la journée hein? Il faut ranger. Ah 10 pompes. Quand tu rentres dans notre chambre c'est 10 pompes. Bah, moi je suis chef. Si je fais 10 pompes sur une main, j'ai le droit à quelque chose. Par contre faut ranger là. Faire une. J'ai pas de place, le gardien prend toute la place. Faut ranger là. Non, Ça, c'est... T'as les accessoires là. On a partout, on a partout. C'est pour Renaud Crignet, donc qui s'est fait une torsion du genou assez importante et qui fait que pour la suite du championnat ça sera très incertain. Donc on le prend en charge, on s'en occupe bien avec Jean-Charles Leroux le kiné, comme il faut, mais la suite on verra au jour le jour. Il leur faut 2 points. Ils sont obligés de venir vous chercher. Hein. À vous d'être patient, solide, de l'implication dans la défense, on est patient, on lâche rien, et vigilance sur ce premier bloc, et on lui prend la propre jeu. Hein. Défensivement, c'est pas là où sont les meilleurs. On vous pourrit la vie avec les soutiens, mon Dieu, faites-le, faites-le. On va continuer à vous la couvrir la vie. Vous voulez un scotch transparent s'il vous plaît les gars? Et on va chercher la gagne. Hein. Ils sont montés comme des pendules. Hein. Ils ont 2 défaites, ils peuvent pas se permettre de lâcher le morceau là. Impossible. Allez gars, ils vont arriver à 2000. Donc on a intérêt à être prêts, réveillés. Jouez intelligemment les garçons, jouez vite, sortir de chez nous, les mettre en défaut. Hein. Allez. c'est la guerre hein. Allez, solidaire. Bon. Ils vont nous chercher dans le duel physique, on répond pas, hein. On est solide. La défense avant tout, le reste viendra. Hein. Allez, blanc, allez. 2 minutes. Comme il est la folie là. Allez, petit blanc. On les envoie en bas. On les envoie en bas. Hors de question qu'on perde ce match. Allez, Boris, allez, allez. Hors de question. Allez, gros, allez. Allez, les gars. Allez, Boris. Tranquille. Allez, man. Il y a Claude Nesta qui vient nous voir en match, t'imagines? C'est vrai? L'entraîneur le plus titré du sport français qui vient nous voir. C'est bon ça? Ouais, c'est bon, j'espère qu'il y en aura en vestiaire après. Non, mais non. Hein. Ah, faut qu'on gagne. Hein. Match important. Hein. Je peux me dire que si on peut les envoyer dans le groupe B, on les envoie dans le groupe B. Hein. On n'a pas d'amis en face. Hein. Tu sens les mecs tendus comme des arbalètes? Pas tendus. Je les sens monter en pression. Ça va venir. L'échauffement va nous permettre de bien nous mettre dedans et puis ça va le faire, ça va le faire.
sur nos défenses en permanence et on refait très volontiers. Je vous l'ai dit, marqué au tableau. Là, c'est une compétition à finir et elle est en France en plus. Alors, vous avisez pas de la plaquer. Parce que déjà que ça va être long. On ne va pas se permettre de rater les derniers matchs chez lui. D'accord? Je vais pas vous faire plus long. 9h30, on mangera à 10h30, il me semble. Donc vous avez une heure devant vous pour récupérer, ranger, faire ce qu'il faut. Allez, on passe à autre chose. Ça, c'est fait. Je pense qu'on est encore un peu sous le choc, mais voilà, c'est à midi que ça va repartir et voilà, y a pas... on est tous des compétiteurs. On sait très bien ce que ça vaut et il faut qu'on aille de toute façon chercher les trois prochaines victoires pour faire honneur aux personnes qui sont là, à toute l'organisation, à tous ceux qui nous suivent, c'est important. Ça patine en face. On va s'attendre à une promenade de santé. Et puis je pense que voilà, ils viennent pour la première fois, ils vont pas se prendre la tête. Ils vont jouer. Et ça patine, on va voir, là, il y a eu deux actions, ils ont un numéro 7, j'ai l'impression, je sais pas si c'est le 7. On a tous un peu d'amour propre, on va faire ce qu'il faut. Parce que là, si on perd le match, on dégringole encore de 4 places. On peut aller loin comme ça. On a fait tous les scénarios possibles et inimaginables. Mais t'essayes de jamais envisager le pire. Enfin, tu l'envisages, mais t'es jamais prêt de toute façon. T'es jamais préparé à aller jouer les matchs de la loose dans le groupe B. C'est pas possible. Même si tu sais que le droit à l'erreur, il est extrêmement réduit et que la marge de manœuvre, ouais, de plus en plus, ouais, et puis ça monte, quoi, et nous on n'avance pas, donc et ça arrive de partout. Et aujourd'hui, tu te sens un peu impuissant parce que tu as des outils qui sont les tiens, tu as un fonctionnement de championnat français qui est le tien, et tu t'aperçois que tu joues pas avec les mêmes cartes que les autres. Parce que quand tu parles de championnat, tu fais référence à quoi? Bah, tu as un championnat qui est super structuré pour jouer au roller hockey. Les joueurs qu'on joue, c'est pas des joueurs de roller hockey. Et sinon, on n'est pas capable. Ah, au championnat du monde, tu veux dire. Okay. Sinon, on n'est pas capable de faire du jeu de roller hockey de haut niveau, on ne peut pas rivaliser. Il faut plus d'intensité physique, il faut aussi plus de référentiel de matchs de haut niveau. Je pense que le championnat de France n'est pas suffisant, malheureusement. Des matchs comme ça, les mecs de haut niveau, ils en jouent beaucoup dans la saison. Nous, on nous joue 2 au championnat du monde. Alors parfois ça rigole, puis souvent ça rigole pas, quoi. Et on n'a pas cette confrontation de très haut niveau.
Et pour avancer, il faut qu'on ait un référentiel de très haut niveau, qu'on sache à un moment donné savoir aller chercher un nul. Il faut qu'on sache à un moment donné pas laisser un contre. Il faut qu'à un moment donné on ait de la lucidité pour aller shooter au deuxième poteau. Mais ça, tu l'apprends pas sur 5 jours de stage et 4 fois dans l'année. C'est pas à nous d'aller prendre des risques inconsidérés, c'est à eux de les prendre s'ils ont envie de les prendre. Nous on déroule, on fait notre jeu, ça passe pas, on est patient, on remet derrière, on fait tourner, on reconstruit, on repart. On va pas les s'embourber à 4 au fond là-bas, à chercher à tout péter, tout refaire. Non. Après, ne nous enflammons pas. La Pologne, c'est pas l'Italie, c'est pas la Suisse, c'est pas le Canada. C'est juste le groupe de la merde d'en dessous. Donc ouais, belle partie, de la vitesse, du mouvement, de la passe. Comme on fait, comme on sait faire. Et comme il va falloir refaire demain, à midi, même punition. Je pense que c'est les Anglais. Non, c'est celui-là? Allemagne-Colombie. Ah bon? Bon, alors Allemagne-Colombie. Demain à midi, on continue avec le même sérieux, la même application. Oui, c'est des matchs de merde, mais bon, voilà, vous avez déroulé, vous avez mis des buts, vous avez fait plaisir. C'est comme ça, il faut les jouer. Il faut les jouer, et les jouer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu perds, où là on descend en groupe B, voilà, dans la déception on remet beaucoup de choses en question. Mais ceci dit, je pense que comparé à certaines années, on a quand même produit un bon jeu, meilleur que ces dernières années peut-être, enfin ça c'est mon sentiment, mais merde. Pas l'efficacité, c'est triste à dire parce que je pense qu'on fait le jeu mais qu'on marque pas. Ce qu'on a dit, hein, voilà, on avait des espoirs au début de la compète et maintenant on a un devoir, quoi. Et le devoir c'est de gagner tous nos matchs pour les gens qui sont venus et pour le standing de la France et puis pour nous et puis pour reperformer dès l'an prochain, quoi. Parce que ça risque d'être long, hein. Si on se retrouve coincé dans le groupe B, ça risque d'être vite long, hein. Voilà. Petite course avant le match. Pépouze. Dies Pépouze. Dies quoi d'autre? Hashtag Pépouze, hashtag avant match. Hashtag Coupe de la Loose. Hashtag championnat du monde de la loose, ouais. Putain, c'est le kiné, il m'a trop strappé. Une des clés de notre problème, mais qui est récurrent depuis des années, c'est notre préparation d'avant le championnat du monde. Ça nous pèse énormément. Je pense que si on fait 3-4 jours de stage avant le championnat du monde ensemble, déjà ça nous aide. Si en plus on peut faire des matchs beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus sérieusement tout au long de la saison, ça nous aide. Voilà, on manque de matchs pour avoir des références communes.
match de qualité et de haut niveau. Et voilà, il nous manque ça et il nous manque de quoi nous préparer avant d'attaquer le mondial. De l'application et du sérieux dès le départ. On prend pas le match à la légère et l'adversaire encore moins. Allez, hein, je compte sur vous pour faire un match plein. Hein. Pas de cadeau, rien, sérieux. Hein. Je veux voir tout le monde à fond, hein, tout le monde à 2000%. On finit le boulot. Hein. Celui-là, il est terminé. On se met dans la tête de l'Angleterre et on le prépare comme il faut. C'est le dernier, les garçons. On ne le prend pas par-dessus la jambe. On va jusqu'au bout. J'ai dit, il y a eu 3 matchs, on en a fait 2. Très bien. Le dernier, on ne le rate pas. On le rate pas. Je compte sur vous. Sérieux, appliqué. Ok ? Ça, c'est fait. Est-ce que l'équipe de France, ça aurait été tes meilleurs moments sportifs Ouais, ça aurait été les moments où je jouais dans les meilleures conditions, on va dire. C'est pour ça que je faisais l'équipe de France. C'est parce que tu joues avec la meilleure équipe possible, contre les meilleures équipes possibles, dans des belles salles. Disons que c'est le roller hockey comme tu peux le pratiquer le mieux, quoi. Et c'est ça qui est agréable, quoi. Cape Design pour mettre sur les crosses. Là, il va lancer ce projet-là de faire des stickers pour cross, même personnalisés pour les clubs. Donc s'il y en a pendant besoin, je me suis dit pas faire appel à lui, c'est super sympa de sa part. C'est lui qui nous fait nos masques à l'équipe de France là. Moi qui me fais le mien perso. Donc, très beau boulot, très bon gars. Donc n'hésitez pas. Quel est votre meilleur souvenir là, Toulouse 2014? Les juniors. Yo, quoi? Ah, la finale des juniors, c'était un gros moment, et puis la victoire contre le Canada. C'était quand même une première pour l'équipe de France, donc de l'avoir vécu, c'était un super moment. Pareil, la finale des juniors et l'hymne qui finit à Capella avec 2000 personnes, c'était vivant. Pas forcément le meilleur, mais on va dire le plus fort. Plus fort, c'est sûr, la défaite contre l'Italie. Je pense que je m'en souviendrai longtemps. Pas forcément bon, mais c'est des moments qu'il faut vivre. Je pense que c'était vraiment émotionnellement très dur et je pense que ça permet de forger une carrière, on va dire entre guillemets, une petite carrière, mais bon, c'est vrai, c'était très fort, très fort. Moi, même chose, victoire contre le Canada et puis la victoire des juniors qui fait bien plaisir. Le meilleur quand on a éclaté les avants à la tech, quoi.
C'est là que c'est le kiff. Hein. Non, comme ça là, ouais, c'est toutes les Marseillaises. Enfin, moi je les ai pris vraiment à cœur. Et... Après, il y en a qui sont plus fortes que d'autres, mais ça te met vraiment dedans. Et quand il y a les gens qui chantent avec toi, c'est. Enfin, tout cet engouement-là autour de nous, tous les bénévoles, tous ceux qui te croisent, qui te disent bonjour, qui veulent quelque chose, c'est génial et ça motive quoi. Ce que j'aurais préféré dans ce mondial, être en chambre avec Maxime Langlois. Ouais. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée cette année. La cohabitation? La cohabitation avec Maxime Langlois. Ouais. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Pour eux, devoir, c'est notre dernier de la semaine, dernier d'avoir. Allez les gars. C'est mal les gros là. Non, c'est maintenant les gars, allez. Let's go. La sauce acte, on porte le couille, on y va, allez. Ensemble. Allez. Vous avez fait le boulot, il y avait 3 matchs à jouer, vous les avez joués comme il faut, vous avez mis 3 branlés. Ça fait plaisir, en même temps ça fait chier, parce que ça prouve bien qu'on n'a rien à branler ici, on n'a rien à foutre dans ce truc de merde, et qu'on doit être au-dessus avec les autres. Maintenant, malheureusement, l'histoire retiendra qu'on a fini 9e du championnat du monde. Certains se plaisent même à dire qu'on régresse tous les ans. Donc je vous laisserai lire les commentaires. On n'est pas là pour ça. Donc vous avez fait le boulot. Pas forcément évident, à la maison il fallait le faire, mais c'est pas toujours les matchs les plus sympas. Mais bon, j'espère que vous avez fait un peu plaisir quand même sur ces 3 matchs. On n'est pas tombé dans le piège à la con des Anglais. Puis on a bouclé ça. Merci pour la campagne, et puis ça, c'est fait. Une dernière chose, pensez à tous les enfants, tous les bénévoles qui sont là, il y a 50 autographes, 50 photos à faire. Franchement, faites-les. Faites-les et merci Johan pour ces années en bleu. Merci Johan. Kevin, viens à l'arrière à gauche. Qui brille. Ouais, on l'a vu. Et je prends racine en toi, femme, femme. Oui. Je t'applaudis ces mots. À toi, rien qu'à toi. Silence autour. Lumière, caméra. Un de mots en douceur. Simplement je te dis que je t'aime. Je t'aime. T'es comme un soleil. C'est pas ça. C'est pas grave. Tu dis pas
du rêve. Ah bah. Écoute-moi ça. J'ai besoin d'aide. Bon, moi je voudrais remercier vraiment la FMT hein, pour le boulot qu'ils ont fait durant ce championnat du monde. Julien Courreau, un petit mot sur la FMT. On est tous là. Je peux pas dire qu'un mot, j'ai pas qu'un mot, vous avez. Merci beaucoup. Non, merci parce que. La FMT en Je me serais sur répondeur de l'été. Et j'écouterai du Biggie, du Tupac pour m'ambiancer. Posé au bord d'une piscine, je fais la belle comme Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars, je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mon gars, je suis sous le soleil et je me balade. Hein, comment? Ah, t'as une bonne tête de Zindine. Zizou du roller hockey, moi. Toi, public. Moi, tout va bien. Hein. Premier regard. J'ai déjà gagné un match là. Allez, on le fait bien. Hein. Ok. I wanna fair. Non, tu nous attends, tu nous attends. 1, 2, 3. I wanna fair for the bear.